Il faut arrêter de pratiquer l'agriculture et l'élevage dans notre environnement. Je pense que c'est bon comme ça. Il faut qu'on arrête définitivement avec ça. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas être dans un environnement où tout le monde fait l'agriculture, tout le monde fait l'élevage. Vous rencontrez 100 personnes, 98 ont un projet agropastoral. J'ai ma plantation de 1 hectare. Je fais les bandes de 500 poulets. On ne peut pas être dans un environnement où pratiquement tout le monde ne fait que l'agriculture et l'élevage de façon artisanale. Ça ne peut pas nous permettre de développer ce pays. On ne peut pas continuer comme ça. Mais ce n'est pas possible. Mais quand est-ce que les gens vont comprendre que avec le système tel qu'il est constitué actuellement, il est impossible, je dis bien, il est impossible, avec l'état du système actuel, de pouvoir s'en sortir et s'enrichir en pratiquant de l'agriculture et de l'élevage de façon artisanale. Je vais vous prendre un exemple. Regardez dans votre environnement immédiat. Est-ce que vous pouvez me citer 5 personnes que vous connaissez personnellement, que vous pouvez rencontrer directement, qui se sont enrichis en pratiquant l'agriculture et l'élevage? Vous pouvez citer 5 personnes. Regardez dans votre environnement. Prenez votre téléphone. Prenez votre téléphone. Vous ouvrez vos contacts. Et vous essayez de voir, dans mes contacts, il y a combien de personnes qui pratiquent l'agriculture et l'élevage et qui sont milliardaires. Il y a combien de personnes dans votre téléphone? Ne me parlez pas des gens qui sont dans les classements Forbes. Ne me parlez pas des gens que j'ai suivi un documentaire où on dit que tel s'est enrichi. Non, ne parlez pas des gens qui racontent parfois des balivernes et qui ne disent jamais la réalité sur l'environnement. Vous connaissez combien de personnes dans votre environnement immédiat que vous côtoyez au quotidien qui se sont enrichis avec l'agriculture et l'élevage? Il faut qu'on arrête avec ça. C'est en train de nous appauvrir. Tous les jours, quelqu'un va te dire, je fais les poulets, les bandes de 500, les bandes de 200. Je fais le maïs, je fais le poivron. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que tant qu'on n'arrête pas avec ça, mes chers amis, j'ai bien peur que dans un environnement comme le nôtre, configuré comme le nôtre, on se retrouve en train d'avoir des personnes qui se suicident en cascade. Ça peut paraître paradoxal ce que je suis en train d'expliquer. Beaucoup me disent, mais Claudel, on voit tes projets tous les jours. Mais depuis là, tu ne nous as pas encore parlé d'un projet dans l'agriculture, dans l'élevage. Parle-nous aussi de l'agriculture. Non, 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 il faut arrêter. Tout le monde ne doit pas faire l'agriculture et l'élevage. Parce que vous qui faites l'agriculture et l'élevage chaque jour là, quels sont vos résultats 10 ans, 15 ans, 20 ans après? Où sont les résultats de l'agriculture et de l'élevage? Mais on ne peut pas continuer avec une telle médiocrité. Vous interrogez 100 personnes, 98 ont des projets d'agriculture et élevage. Et en fait, tout le monde fait le loto au quotidien. Le njambo. Parce que l'agriculture et l'élevage, en fait, c'est le njambo. Pourquoi je dis que c'est le njambo? Prenons un exemple. Quelqu'un qui veut se lancer dans l'agriculture aujourd'hui. Il va cultiver quoi? Il va utiliser, ou alors il va se lancer dans quelle spéculation? Le plantain? La banane? Le macabo? Les arachides? Les pommes de terre? En fait, il va vous expliquer que j'ai un ami qui m'a dit que les pommes de terre fonctionnent bien. C'est pour ça que je fais les pommes de terre. J'ai vu une dame qui fait le maïs. Et je me rends compte qu'elle s'en sort. Je vais aussi faire le maïs. J'ai vu une vidéo sur Internet de quelqu'un qui a une plantation de haricots. Et il dit que ça fonctionne. Et en réalité, la plupart des personnes qui se lancent en agriculture, en élevage, se basent sur ce genre d'indicateurs. Mais pourquoi nous sommes aussi médiocres? Pourquoi nous sommes médiocres? Ça veut dire qu'on fait le loto au quotidien. Sur près de 50 000 spéculations qui peuvent exister, peut-être voire plus. Vous jouez au loto avec votre avenir. Vous vous dites, j'ai vu un gars, là, il a fait une vidéo, il a parlé de la patate. Je pense que la patate, je vais me lancer dans la patate. Je vais faire 1 hectare de patate, après je vais passer à 5 hectares, après je vais passer à 10 hectares. Il faut arrêter, ça ne fonctionne pas. L'agriculture et l'élevage, ça nous rend pauvres. Moi, je ne connais aucune personne dans mon environnement immédiat dont j'ai le numéro de téléphone qui fait l'agriculture et l'élevage et qui est milliardaire et qui a réussi à avoir des patrimoines à hauteur des milliards de francs CFA exclusivement en pratiquant cette agriculture-là.
Et ce qui est encore terrible et dramatique, c'est que vous pratiquez l'agriculture et l'élevage de façon artisanale, mais quand on vous entend parler, vous donnez l'impression que vos produits sont concurrents aux produits de ceux qui font l'agriculture et l'élevage de façon industrielle. Mais pourquoi nous sommes idiots? Pourquoi? Pourquoi? Moi, je refuse de participer au bal des cons. Je refuse de participer à ça. On ne peut pas continuer avec ça. Nous sommes dans un marché où nous avons des produits qui viennent de l'Occident. Des produits agro-industriels, des produits agroalimentaires, des produits fruits de l'agro-pastoral. Et ce sont des produits qui proviennent d'un environnement où la production se fait de manière industrielle. Ça veut dire que les coûts de production sont extrêmement faibles. Et ces produits se retrouvent dans nos marchés, dans nos supermarchés. Et nous, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de faire les bandes de 500 poulets, de 1000 poulets, et nous essayons de vendre ces poulets dans les mêmes circuits de distribution que ceux qui produisent de façon industrielle. Et on se plaint que ça ne fonctionne pas. Mais nous sommes cons, finalement. On fait quoi à l'école? Vous partez vous asseoir à l'école pendant 20 ans. D'autres font l'agronomie à l'université, deviennent ingénieurs pour reproduire de la stupidité au quotidien. Il faut qu'on arrête. On ne peut pas continuer à pratiquer l'agriculture et l'élevage comme on le fait actuellement. Ça ne va jamais fonctionner, ça ne va enrichir personne. Au contraire, ça va rendre dépressif toutes les personnes qui se battent au champ chaque jour et qui ont l'impression que la terre ne manque pas alors qu'au quotidien, cette terre est en train de les détruire. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez prendre vos maigres économies, vous allez lancer un petit champ de patates, un petit champ de manioc, un petit champ d'avocat. Vous allez prendre vos maigres économies, vous allez prendre votre rappel, vous allez lancer une bande de 50 lapins, de 100 lapins. C'est bien si ça vous permet d'apprendre à produire. Je suis d'accord. C'est bien si c'est une activité que vous pratiquez pour nourrir votre famille, pour survivre. Oui, je suis d'accord. Parce que ne comprenez pas mal mon discours. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de produire. Au contraire, il faut produire. Mais il faut produire en sachant pourquoi on produit. Lorsque vous produisez de manière artisanale, sachez que ça ne va jamais vous enrichir, surtout si vous n'avez pas une très bonne stratégie. Parce que quand vous produisez de manière artisanale, vous ne pouvez pas être compétitif par rapport aux autres qui produisent de manière industrielle. Ça veut dire que vous devez revoir votre stratégie. Mais sauf que je me rends compte que les gens produisent de façon artisanale et dans leur discours, ils donnent l'impression que leurs produits doivent être compétitifs des autres. Vous avez un agriculteur aux États-Unis qui a 500 000 hectares de maïs. Il produit son maïs, il exporte son maïs dans tout le monde entier. Vous avez un autre au Brésil qui fait la même chose. Il fait venir son maïs du Brésil pour le Cameroun. Son maïs est subventionné la plupart des fois. Ça arrive sur nos marchés avec un coût de production extrêmement faible. Et vous voulez concurrencer cette personne avec vos 2 hectares de maïs. C'est ça que vous voulez faire. Vous voulez concurrencer les gens qui produisent les bandes de 50 000 poulets, qui envoient leurs poulets au Cameroun avec des subventions déjà de leur environnement, notamment au niveau de leur État, et parfois même des subventions du pays qui reçoit ce produit, et vous voulez les concurrencer avec des bandes de 500 poulets, de 1000 poulets. Vous êtes sérieux? Ou c'est vous qui êtes con? Ou alors c'est vous qui êtes en train de pousser les gens au suicide au quotidien? Parce que quand vous communiquez sur de telles bêtises au quotidien, les gens prennent leurs économies et se lancent dans l'agriculture, se lancent dans l'élevage, vont au champ, défrichent le champ, cultivent, se cassent le dos au quotidien. Mais au final, lorsqu'ils vont avoir une maladie qui découle de ce travail pénible, notamment par exemple une hernie, par exemple discale, ils vont arriver à l'hôpital, on va leur dire: il faudrait qu'on vous opère, l'opération va coûter 1 million. Ils n'auront même pas les moyens pour se faire soigner. Ils n'auront même pas les moyens pour prendre une assurance. Mais ils sont au champ tous les jours. Vous pensez que c'est parce que vous travaillez dur, de façon pénible, vous rentrez fatigué chaque soir, que ça veut dire que vous allez gagner de l'argent ou que l'avenir sera radieux parce que vous vous battez au quotidien? Non, vous pouvez vous battre au quotidien et mourir en silence pauvre. Parce que je vous donne toujours cet exercice. Prenez votre téléphone actuellement, regardez la liste de vos contacts, sélectionnez ceux qui font l'agriculture et citez-moi 3 qui sont milliardaires. Ça veut dire 3 qui ont un patrimoine évalué à plus de 10 milliards ou 20 milliards, qui impactent réellement notre économie. Vous connaissez combien? Qui font l'agriculture et l'élevage. La plupart des personnes que vous allez citer qui sont milliardaires en faisant l'agriculture et l'élevage, ce sont les personnes que vous avez entendues à la télé, qui parfois ne sont pas proches de vous. Et lorsqu'on
réalise bien ce que ces personnes font. Ces personnes qui font cette agriculture font l'agriculture de façon industrielle ou l'élevage de façon industrielle. C'est le seul moyen de pouvoir produire suffisamment de capitaux dans ce secteur d'activité. Et vous ne pouvez pas produire de manière industrielle avec vos maigres économies de 2 millions, de 1 million. Non, la production industrielle demande énormément de capitaux et très peu de personnes peuvent le faire. Sauf que nous sommes dans un environnement où chacun prend ses 500 000, 1 million, 2 millions, il dit que la terre ne manque pas. Il se lance dans l'agriculture, se lance dans l'élevage. Et moi, je sais comment ils vont finir. Ils vont finir dépressifs, pauvres et misérables. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'étais à Tchang dernièrement, dans une conférence. J'ai rencontré beaucoup d'enseignants, beaucoup d'agriculteurs, beaucoup d'éleveurs. Et je leur posais la question qui est celle de savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez. Chacun présentait son projet. Il disait, moi je fais la tomate, mais le problème que j'ai c'est que parfois la tomate pourrit au champ. L'autre dit, moi je fais le maïs, mais le prix varie tellement sur le marché que je n'arrive pas à vendre mon maïs. L'autre dit, moi je fais les poulets, mais vraiment les poulets sont devenus tellement chers, les prix fluctuent tellement, je n'arrive pas à m'en sortir. Les poulets sont là, j'ai produit, mais je n'arrive pas. Oui, vous êtes en train de vivre exactement ce que vivent tous ceux qui produisent de façon artisanale sans stratégie. Vous n'avez pas de stratégie. On vous a dit, allez produire, la terre ne ment pas. La terre est en train de mentir parce que vous êtes misérable aujourd'hui. Parce que vous produisez, mais vous êtes pauvre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. S'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui sont agriculteurs, écrivez en commentaire la vérité. Dites la vérité en commentaire. Dites-nous que vous gagnez des millions en produisant de façon artisanale. Il faut arrêter de raconter des balivernes. Il faut arrêter de pousser les gens au suicide. Les gens vont aller commencer à faire l'agriculture, l'élevage et tout, ils vont devenir fous. Vous voyez quelqu'un qui est à l'ouest du Cameroun, qui vous dit qu'il a acheté des terrains en Coteng pour aller produire en Coteng, parce qu'il y a la terre là-bas. Parce que l'ouest du Cameroun, en superficie, est très petit. La densité de la population est tellement élevée que vous ne pouvez pas avoir suffisamment de terre pour produire. Donc, ils quittent leur village. Ils partent dans un village situé à des centaines de kilomètres pour produire. Ça veut dire, au-delà du problème lié à la production que je viens d'expliquer, ils ajoutent un autre problème qui est la logistique, qui va augmenter les coûts de production, qui va diminuer leur compétitivité et qui va les pousser au suicide plus rapidement. Il faut arrêter ça. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi on continue à faire ce qui ne marche pas alors que tout le monde sait que ça ne marche pas? Et personne ne veut se mettre ensemble parce qu'on ne peut pas faire de l'agriculture industrielle en étant seul. Il faut à un moment donné se mettre ensemble. Mais sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous a poussé à faire? On nous a poussé à nous mettre en GIC. Et en mieux, en société coopérative. Vous restez au village, vous vous mettez ensemble, quelqu'un vient, il finance votre production, il vous donne tout le matériel pour produire. Quand vous produisez, lui, il vient, il achète toute votre matière première. Ah, ça veut dire, en fait, vous souffrez au champ. Vous souffrez avec la culture, vous récoltez de façon suffisamment pénible. Lui, il vient juste, il prend tout ce que vous avez produit, il s'en va mettre sur pied un produit manufacturé, comme par exemple le chocolat si c'est le cacao, comme par exemple le coton hydrophile pour les hôpitaux si c'est le coton, ou alors tous les autres produits qui découlent de nos matières premières. Et il vend son produit manufacturé 10 fois, 20 fois, 50 fois, 100 fois, 1000 fois le prix du produit qu'il a pris au départ. Qui gagne plus dans ce cas de figure? C'est le producteur ou c'est celui qui vend? En réalité, on nous a fait comprendre que c'est le producteur qui gagne de l'argent, que la terre ne ment pas. Mais en réalité, ce n'est pas le producteur qui gagne. C'est celui qui vend qui gagne plus que le producteur. Parce que non seulement il vend plus que le producteur, mais il fait mieux. Il vend en dépensant moins d'énergie. Et toutes les personnes qui interviennent dans cette chaîne gagnent plus d'argent que le producteur. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Le négociant gagne plus que le producteur. Le vendeur gagne plus que le producteur. L'industriel gagne plus que le producteur. Et depuis 60 ans, on ne fait que nous dire, allez au champ, produisez le maïs, produisez la patate. Et on ne réfléchit pas à devenir aussi des négociants. On ne réfléchit pas à devenir aussi des industriels. On ne réfléchit pas aussi à devenir des vendeurs, à développer nos circuits de distribution, à améliorer notre manière de vendre. Mais on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas. Moi, je refuse de faire partie du bal des cons. Je refuse. Parce que chaque jour, je m'en vais dans les villages. Chaque jour, à travers la Startup Academy, je rencontre des milliers d'entrepreneurs. Presque tous sont dans l'agriculture et l'élevage. Et quand tu les vois 1 an, 2 ans, 3 ans après, tu lui demandes, ta plantation est devenue quoi? Non, Doc, c'était trop dur. Finalement, je suis plutôt dans l'enseignement. Non, Doc, c'était trop dur, mes poulets. Vraiment, finalement, je me suis lancé plutôt dans tel. On voit le nombre de personnes qui se lancent, mais on ne voit pas le nombre de personnes qui en sortent, qui en meurent, qui se suicident chaque jour. Vous devez savoir que 80% des personnes qui vont à la retraite décèdent 5 ans après. Statistique officielle au Cameroun. Et la plupart des personnes qui sont déjà à l'âge de la retraite se disent, je vais me lancer dans le champ. Vous allez vous lancer dans le champ avec le dos qui ne fonctionne plus. C'est ça. Pour produire encore les 1 hectare de maïs, pour aller concurrencer les gens qui produisent de façon industrielle. Et ce qui est
ce qui est encore extraordinaire, c'est le fait que vous voyez des personnes qui disent, alors au Cameroun, l'un des aliments les plus consommés, c'est le pain qui découle de la farine de blé. Et comme le blé est dangereux pour la santé, avec le gluten qui est à l'intérieur et toutes les maladies que ça peut causer comme les intolérances au gluten, etc. Nous, on va sortir notre farine, la farine de patate, la farine de manioc, la farine de tous les autres féculents que nous connaissons dans notre environnement. On va produire ça, on va faire la farine et on va concurrencer la farine de blé. On va produire notre pain, produire notre gâteau. Ah bon? Attends, mais pourquoi nous sommes cons? Attends, mais pourquoi? C'est une malédiction. Pourquoi nous sommes cons en fait? Vous voulez produire de façon artisanale pour concurrencer le blé qui est produit de façon industrielle en Occident, qui est subventionné dans les pays dans lesquels c'est produit, qui est envoyé dans nos pays comme le Cameroun, ou encore c'est subventionné par l'État en étant au Cameroun. Vous voulez concurrencer un produit pareil en ayant 2 hectares de manioc? Mais vous êtes sérieux? Vous êtes fou? C'est la dépression? C'est une manière de vous suicider à travers votre agriculture et votre élevage de... Mais j'ai envie de le dire, excusez-moi pour l'expression, il faut qu'on arrête de pousser les gens au suicide. Il faut qu'on arrête ça. Quand des personnes qui sont dans le domaine du blé, moi par exemple, si vous avez remarqué, la plupart des boulangeries sont dans un syndicat. Parce que la boulangerie, la matière première fondamentale, c'est le blé qui est importé. Donc tous ceux qui ont les boulangeries ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas de nouveaux acteurs qui viennent créer des boulangeries. C'est pour ça qu'il y a des produits qui sont contrôlés. D'ailleurs, c'est le cas avec tous les produits. Lorsque ces syndicats de boulangers et d'industriels qui contrôlent le blé voient une nouvelle initiative, Made in Cameroun, Made in Côte d'Ivoire ou Made in ce que vous voulez, qui disent que nous produisons la patate afin de faire la farine de patate qui va permettre de faire le pain. Ils sont contents, ils boivent le champagne, ils vont même venir subventionner votre projet parce qu'ils savent que tant que vous le faites, vous allez mourir pauvre toute votre vie. Attends, vous voulez nous faire un pain qu'on va acheter à 1500? Vous voulez nous faire un pain dont le coût de production sera tellement élevé que personne ne pourra l'acheter? Dans un environnement où le niveau de vie, ou alors la situation sociale des personnes est aussi faible? Pour concurrencer un produit comme celui-là, le problème qu'on a, c'est un problème de stratégie. Je ne suis pas en train de dire que la production artisanale ne fonctionne pas. Au contraire, elle fonctionne très bien, mais ça dépend de la stratégie que vous utilisez. Ça dépend de la stratégie que vous utilisez. On ne peut pas continuer à faire une telle médiocrité. Je vais prendre un exemple concret avec un de nos projets. Nous avons une de nos industries qui s'appelle Startup Food, qui produit des produits manufacturés dans le domaine de l'agro-industrie. L'un des produits qu'on a mis sur le marché s'appelle Choco. C'est une marque de chocolat. Est-ce que pour mettre sur pied cette marque de chocolat sur le marché, dont l'entreprise a une valeur de plus de 500 millions de francs aujourd'hui, est-ce que pour mettre sur pied cette marque, il a fallu qu'on ait les champs de cacao? On n'a pas eu besoin d'avoir des champs de cacao, je suis désolé. Pourtant, l'entreprise vaut un demi-milliard aujourd'hui, ça ne fait même pas encore 2 ans. Mais nous avons un produit manufacturé sur le marché qui est vendu même à l'international, sans avoir besoin de fabriquer ou de cultiver le cacao. Vous connaissez combien d'agriculteurs qui font le cacao, qui aujourd'hui ont un patrimoine de plus de 100 millions et dont vous avez les numéros de téléphone? Ça veut dire que vous pouvez prendre votre téléphone actuellement. Vous vous connectez sur vos contacts. Vous voyez le numéro de quelqu'un, c'est un agriculteur. Il fait le cacao de façon artisanale. J'explique bien de façon artisanale. Il fait le cacao de façon artisanale et il a un patrimoine de 500 millions, de 1 milliard, de 2 milliards, de 5 milliards. Depuis 10 ans qu'il fait le cacao. Vous pouvez citer 5 personnes comme ça dans votre environnement. En fait, vous allez avoir des difficultés à en trouver. Pourquoi? Parce que la production ne produit rien. Ça rend les gens pauvres et misérables, surtout lorsqu'elle est artisanale et surtout lorsqu'on n'a pas de stratégie. Surtout lorsqu'on produit de façon artisanale et que notre objectif, c'est de concurrencer la production qui est industrielle. Faites un tour dans les supermarchés. Regardez le prix du poulet. Regardez le prix du lapin. Regardez le prix de la tomate. Regardez le prix de ses principales matières premières, que ce soit frais ou transformé. Quand vous regardez le prix, vous essayez de voir la marge que se fait celui qui vend au supermarché. Par rapport à vous qui êtes en train d'élever chaque jour votre poulet avec votre coût de production, vous allez vous rendre compte que celui qui est au supermarché, il gagne plus que vous. Celui qui est sur Internet, qui vend votre production, il gagne plus que vous. Celui qui transforme juste un peu, il gagne plus que vous. Celui qui a créé un label à travers ses produits, il gagne plus que vous. Vous faites cochon. En fait, votre problème, c'est parce que vous ne savez pas vendre. Votre problème, c'est parce que vous n'avez pas de stratégie. Votre problème, c'est parce que vous n'avez pas compris l'environnement dans lequel nous sommes.
On vous a dit que la terre ne ment pas. Oui, lorsque vous produisez de manière industrielle, ça ne ment pas. Lorsque vous décidez de vous mettre ensemble pour produire, ça ne ment pas. Lorsque vous réussissez à créer des labels puissants, en travaillant ensemble, ça ne ment pas. Lorsque vous devenez des négociants, ça ne ment pas. Mais si vous décidez de vous lancer dans l'agriculture de manière artisanale, dans l'élevage de manière artisanale, comme je le vois, non seulement ça va mentir, ça va vous détruire de l'intérieur. Vous n'auriez même pas le courage de vous placer devant les gens pour dire « je suis en train de mourir en réalité ». Parce que vous allez mourir en fait. Il faut arrêter l'agriculture et l'élevage. Il faut arrêter un moment. Il faut qu'on laisse ça. On se concentre sur la vente. Il faut apprendre à vendre. On ne peut pas continuer comme ça. Moi, je vais vous prendre un exemple. La vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement, cette vidéo, est-ce que vous savez qu'on peut la vendre? Je vais reformuler ma phrase. La vidéo que vous êtes en train de suivre actuellement, est-ce que vous savez que je vais la vendre? Je vais le dire autrement. La vidéo que vous êtes en train de suivre actuellement, les informations que je donne à l'intérieur, je vais compiler ça et je vais vendre. Je vais encore le dire autrement. Nous sommes au mois de février. Au mois de janvier, j'ai compilé les vidéos dans lesquelles je donne un ensemble de stratégies qui découlent de mon expérience opérationnelle sur le terrain. Et vous savez combien j'ai gagné avec ces vidéos? Plus de 10 millions de francs. En ayant vendu uniquement des vidéos que vous êtes en train de regarder. Vous avez l'impression que je suis en train de me divertir, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas du divertissement. C'est de la stratégie et c'est de la vente. Maintenant, la question que je vais poser. Vous connaissez combien d'agriculteurs qui font le maïs, qui font le lapin, qui élèvent les lapins, qui élèvent les poulets, qui font la tomate et qui réussissent à produire leurs tomates, à vendre leurs tomates, à enlever toutes les charges et à se faire des marges de plus de 10 millions en un mois? Vous pouvez citer 10 comme ça dans votre téléphone? Vous pouvez citer 10? En fait, ce sera difficile pour vous de citer. Pourquoi? Parce que les gens se lancent dans ces secteurs sans apprendre à vendre. Et la conséquence, c'est quoi? C'est qu'ils vont mourir pauvres et misérables. Parce qu'il n'y a pas de stratégie. Parce qu'il n'y a pas de technique qu'on utilise. Parce qu'on ne travaille pas ensemble. Parce qu'on veut être le héros seul. Parce qu'on nous a dit que la terre ne ment pas. Moi, j'ai envie de vous dire, peut-être c'est vous le prochain qui allez peut-être vous suicider si rien n'est fait. Si rien n'est fait. Mais ce que je suis en train d'expliquer n'a pas pour objectif de vous décourager. Ce que je suis en train d'expliquer n'a pas pour objectif de vous pousser à vous dire qu'est-ce qu'on fait donc, Claudel? Non. Le but, c'est que vous puissiez comprendre ce qui ne marche pas, ce qui ne fonctionne pas, pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs que les autres. Moi aussi, j'ai commis les mêmes erreurs. Moi aussi, j'ai fait l'agriculture. Moi aussi, j'ai fait l'élevage. Moi aussi, j'ai accompagné des personnes qui ont fait l'agriculture et l'élevage. Moi aussi, j'ai vu ce qui fonctionne, j'ai vu ce qui ne fonctionne pas. Et je ne veux pas que toi qui regardes cette vidéo commettes la même erreur que moi, les mêmes erreurs que moi. Je ne veux pas que tu ailles te lancer dans ces secteurs d'activité et après 2 ans, 3 ans, 5 ans, tu te dis mais attends, je suis en train de faire l'agriculture et l'élevage. Finalement, qu'est-ce que je gagne à le faire? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le Cameroun importe le maïs? Cameroun importe le maïs. Chaque jour, vous entendez les gens dire on produit le maïs, on produit le maïs. Mais pourquoi on importe le maïs? Pourquoi? Pourquoi pour faire notre bière, le maïs importé? Pourquoi? Vous produisez le maïs, non? Faites le maïs, vous partez vendre aux entreprises brassécoles, non? Pourquoi vous ne partez pas vendre? C'est parce qu'en produisant de manière artisanale, 1, vous ne pouvez même pas standardiser votre production. 2, la capacité de production est trop faible. 3, les coûts de production sont trop élevés. 4, vous allez avoir des problèmes de logistique. 5, vous ne savez pas vendre. 6, vous n'avez pas de lobbying. Comment vous allez faire pour vous en sortir dans une activité aussi stratégique? Comment vous allez faire? Comment? Mais vous allez devenir fou. Vous allez devenir fou. Ne commettez pas les mêmes erreurs que nos ancêtres ont eu à commettre. Non. La Suisse produit quel produit? Et là, la tautologie est importante. Quand vous voyez un pays comme la Suisse, ils produisent quoi? Le cacao. Ils produisent le coton. Quand vous voyez un pays comme la Corée du Sud, ils produisent quoi? Ils produisent quoi? Le Japon produit quoi? Le Japon est le plus grand producteur du monde de quoi? De la tomate, des céleris. Qu'est-ce qu'ils produisent? Qu'est-ce qu'ils produisent? À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il y a des secteurs d'activité beaucoup plus stratégiques. Il y a des choses beaucoup plus pertinentes à faire. Il y a des manières beaucoup plus intéressantes même de produire. Surtout lorsqu'on n'a pas beaucoup de capitaux. Moi, j'ai eu à commettre ces mêmes erreurs et je ne veux pas que toi, tu commettes la même erreur. Je ne veux pas te raconter de balivernes. Je ne veux pas te dire que la terre ne manque pas. Tu vas te lancer, tu crèves en silence. Non. Je veux que tu comprennes qu'il y a d'autres moyens de procéder, même lorsqu'on veut produire, pour ne pas se retrouver fou.
Par exemple, il faut apprendre à vendre avant de produire. Vous produisez quoi quand vous ne savez pas vendre? Ça veut dire que vous allez faire le loto, le njambo. Vous allez entendre quelqu'un dire telle chose marche. Vous allez aussi vous lancer parce que quelqu'un a dit. Il faut arrêter avec la bêtise. Il faut qu'on arrête ça. Mais à un moment donné, mais attends, soyons sérieux. Soyons sérieux. Et moi, je ne veux pas que toi, tu commettes les mêmes erreurs que moi. Certains vont venir dire en commentaire, oh, c'est un charlatan, machin. Mais attends, ne lisez pas les commentaires parce que vous allez vous lancer un jour. Et ce ne sont pas les commentaires là qui vont vous accompagner. Moi, je sais ce que vous allez vivre. Ce sera dramatique. Vous allez aller sur un terrain de 2 hectares. Il y aura les arbres. Vous allez scier. Vous allez vous battre pour tout enlever. Vous allez brûler. Vous allez cultiver. Vous allez semer. Vous allez avoir toutes les difficultés du monde pour amener ça au marché. Quand vous allez finir même de vendre, vous allez faire le bilan. Vous allez vous rendre compte que vous n'avez rien gagné. Que vous vous êtes battu. En fait, vous êtes en train de sacrifier votre santé alors que l'activité que vous menez ne pourra même pas vous soigner quand vous allez tomber malade parce que vous n'auriez pas de moyens. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas de sécurité sociale, où c'est le patient qui paye de sa poche. Si vous arrivez à l'hôpital, on vous dit qu'on doit vous opérer et que l'opération doit coûter 2 millions. Vous allez prendre 2 millions où? L'activité que vous faites là, le maïs que vous faites, la patate que vous faites là, ça vous permet d'épargner autant pour enlever 2 millions pour vous faire soigner. Évitez d'être celui qui sera le prochain à faire une publication sur Internet pour dire « Sauvez-moi ». Parce qu'en fait, quand vous allez dire « Sauvez-moi », ceux qui auront dit dans ma vidéo que je suis un arnaqueur, ce sont les mêmes qui vont venir mettre les émoticônes de rire pour se moquer de vous. Pour vous dire « Ma fiche le camp, sauvez-moi, maf, va mourir, crève en silence ». Moi, je ne suis pas de ceux-là qui veulent vous raconter des balivernes. Je veux vous dire ce qui marche et ce qui ne marche pas. Moi, j'ai essayé des choses. Comme vous, vous avez essayé. Je sais ce qui marche, je sais ce qui ne marche pas. Moi, j'ai eu l'avantage d'accompagner des milliers d'entrepreneurs depuis près de 10 ans. Et je sais ce qu'ils ont fait qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et j'ai tiré beaucoup de ces échecs personnels et beaucoup de ces échecs de ces entrepreneurs. Et j'ai décidé pour la première fois de raconter cela en vidéo. Parce que je ne peux pas vous rencontrer tous individuellement. Je ne peux pas te rencontrer, toi qui es au Togo en train de me suivre, toi qui es en Côte d'Ivoire, toi qui es au Bénin. Je ne peux pas te rencontrer physiquement. Ça veut dire que pour aider le plus grand nombre de personnes, j'ai décidé d'enregistrer ça en vidéo. J'ai appelé ça « Comment surmonter ces échecs et comment passer de la faillite à la réussite ». 2 vidéos qui font près de 6 heures de temps. J'ai mis toutes ces 2 vidéos dans un coffret que je t'offre entre le 4 et le 7 février, c'est-à-dire jusqu'à lundi. Et lorsque tu bénéficies de ce coffret dans lequel il y a ces vidéos où j'explique ces erreurs, ces échecs, ces difficultés et comment pallier à cela, je t'accompagne pendant 1 mois. Nous allons créer un groupe avec toutes les personnes qui vont bénéficier de ce coffret. Et dans ce groupe, vous allez me poser toutes vos questions pendant 1 mois. Une fois par semaine, nous allons faire une vidéoconférence, en plus de l'accompagnement que je vais vous donner en ligne pendant 1 mois, pour permettre à toutes ces personnes de ne pas commettre les mêmes erreurs. Ce coffret vous coûte 25 000 francs ou 50 € pour ceux qui sont à l'extérieur du Cameroun. Quand vous payez ce montant, ça vous donne droit aux 2 vidéos qui font plus de 6 heures de temps et surtout, ça vous donne droit à l'accompagnement d'1 mois que je vais me donner le plaisir de partager avec vous pour vous éviter de commettre les mêmes erreurs, les mêmes échecs qui vont vous pousser au suicide. Et si vous souhaitez en bénéficier, il y a un lien qui est dans la description de cette vidéo. Il y a des personnes en commentaire qui vont répondre à vos préoccupations. Écrivez juste en commentaire, je souhaite bénéficier de cette offre. Claudel, je souhaite bénéficier de cette offre. Ou écrivez-moi en inbox. Ou contactez les numéros que nous allons mettre dans les commentaires de cette publication. Et je vais vous contacter pour vous faire bénéficier de cette offre. Parce que moi, je ne veux pas. Et ça me fait très mal de trouver des personnes qui souffrent au quotidien en se disant que comme on souffre là, dans 5 ans, ça va aller mieux. Alors qu'en fait, chaque année qui passe, vous êtes en train de mourir en silence. Je ne veux pas que vous puissiez commettre les mêmes erreurs que moi ou les mêmes erreurs des personnes que j'ai accompagnées. Et j'ai donc relaté toutes ces erreurs, tous ces échecs dans 2 vidéos et avec un accompagnement qui va durer 1 mois. Si tu souhaites en bénéficier, si tu te retrouves dans ce cas de figure, si tu es un agriculteur, si tu es un éleveur, si tu es quelqu'un qui souhaite se lancer dans un de ces secteurs d'activité et tu veux savoir quelles sont les erreurs à éviter et les échecs, écris en commentaire, je souhaite bénéficier de cette offre. Écris-moi en inbox, je souhaite bénéficier de cette offre et tu nous laisses tes coordonnées. Nous allons te contacter pour faire en sorte que tu puisses en bénéficier. L'Afrique doit se développer avec la stratégie et non avec la médiocrité. Portez-vous bien.